Brésil, 1991. Prince enflamme la scène de Rio lors du mythique festival Rock in Rio 2. Pendant ce temps, Nelson Mandela, 3 ans avant sa présidence historique, pose les pieds pour la première fois au Brésil, sacralisant les futurs accords entre les deux pays. À des milliers de kilomètres de là, à Antony, en région parisienne, dans cette célèbre pouponnière où de nombreux enfants abandonnés sont pris en charge par l'État en attendant d'être placés dans une nouvelle famille, ma mère, Maria do Céu, éducatrice de jeunes enfants, décide de prendre un congé sabbatique d'1 an pour préparer le voyage de sa vie. Comme des milliers d'âmes avant elle choisit de partir à la rencontre du coração do mundo, le Brésil. Mais ma mère, malgré son handicap, rêvait d'aventure, et elle voulait un voyage à la hauteur de ce rêve. Elle prend un sac à dos, enfile ses chaussures les plus solides et décide de traverser l'Atlantique en stop. Mais comment traverser l'Atlantique en faisant du stop? La suite dans un prochain épisode? Je sais pas par où commencer. J'ai eu une vie très difficile. J'ai attrapé la polio quand j'étais bébé, j'avais 16 mois, donc j'ai beaucoup souffert en fait, physiquement, moralement, opérer, réopérer, on a dû quitter le pays, immigrer clandestinement pour mon père, mon père est arrivé le premier en France, puis a fait venir donc ma mère, qui était déjà enceinte de ma sœur Anna. Déjà pour t'adapter à un pays étranger c'était dur, avec une enfant handicapée qui ne marchait plus parce que j'ai eu la polio sur les 2 jambes, qui était hospitalisée en permanence. J'ai fait une grosse dépression quand j'avais 17 ans, en fait j'en avais marre de vivre. Je ne trouvais aucun sens à ma vie. Je me réveillais des fois la nuit, même à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans, angoissée en me disant mais qu'est-ce que je fais sur Terre en fait? À quoi ça sert de vivre? C'était une question mais c'était profond, c'était vraiment une angoisse profonde. Et plus les années passaient, plus cette question-là, ça arrivait à me réveiller la nuit et je pouvais passer beaucoup de temps à y réfléchir et je ne trouvais pas de réponse. Donc pour moi, d'abord, je n'ai jamais eu peur de la mort, parce que faire un voyage comme j'ai fait quand j'avais 26 ans, si on a peur de mourir, on reste chez soi.